Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 mai 2021. Peut-être avez-vous goûté hier aux joies du monde d'avant, où vous êtes fait une terrasse ou bien une bonne toile. Vous avez reconnu le thème musical de Hors-série, et pour ce 4e numéro, je vous propose un épisode court en forme de bilan de notre podcast. Cet épisode pourrait s'intituler « Un an après ». Parce qu'en effet, il s'est écoulé un an depuis le premier confinement, date à laquelle j'ai commencé à me poser des questions sur comment un peu survivre dans mon activité de formateur ressources humaines, comment survivre avec le distanciel, comment partager des réflexions, comme au bon vieux temps des conférences de NGRH. Donc l'idée d'un podcast est arrivée en avril-mai 2020. Ceci a peut-être été un écho à mon goût de jeunesse pour l'expression en public, quand je faisais les commentaires de diaporamas ou que je présentais mes copains lors de pièces de théâtre. Alors j'ai voulu tester et partager cette idée, et en juillet, avec ma collègue Cécile Blin, je lui en ai parlé. Alors Cécile, elle a un petit peu disparu des radars en ces derniers temps, c'est vrai. Mais depuis cet automne, elle a pour mission de mener à bien un plan social et elle va très vite revenir sur les ondes. Ne croyez pas qu'elle soit perdue, à tout jamais. Non, elle va revenir très vite. Alors Cécile, lorsque je lui en ai parlé à l'été 2020, elle a été enthousiasmée par l'idée. Et ça, moi je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'elle allait dire ouais, c'est pas mal. Mais à être enthousiaste à ce point, je ne m'y attendais pas. Peut-être que ça fait écho à son goût pour la transmission, pour le partage, qui est bien un goût bien connu de nos étudiants. Donc le premier enseignement de cette première année, si je puis dire, c'est que si on n'est pas bloqué par le fait d'entendre sa voix dans un micro, et ça on s'y habitue très vite, eh bien le podcast est assez passionnant et finalement assez addictif. C'est très gourmand en temps, mais c'est un excellent passe-temps. Nous avons préparé durant l'été les premiers épisodes et nous avons commencé à émettre, entre guillemets, début octobre. Alors au début, c'était sur un format que vous connaissez bien, le format de l'entretien avec une personne autour d'une thématique ressources humaines, et cela pendant à peu près 45 minutes. Et puis ensuite, j'ai créé un nouveau format, le format hors-série, beaucoup plus court, destiné à présenter une actualité, et qui est également pratique pour émettre quand on n'a pas de nouvel épisode tout à fait prêt. Un troisième format est né cet hiver, en novembre-décembre, en même temps qu'un nouveau chapitre du podcast s'est écrit. Et là, je veux parler de la série Regards croisés, et qui est en fait le fait de traiter un thème sous plusieurs angles, en ayant des témoins de métiers différents, de fonctions différentes. Et tout cela afin que ce soit complémentaire. Il est sorti de tout cela 5 épisodes qui ont été diffusés majoritairement au mois de janvier. Et ces épisodes ont eu le même thème qui est l'emploi des seniors. Alors je voudrais revenir avec vous sur l'idée de cette série, la genèse. Au départ, c'était un post de Laurence Cohen-Solal, un post sur LinkedIn, que j'avais commenté, et ce post est devenu viral. Bon, pas du fait de mon commentaire, je vous rassure, mais du fait des talents de copywriter de Laurence. Et je me suis dit, vu l'ampleur que ça prenait, qu'a priori, il y avait un sujet derrière l'emploi des seniors, parce que ça déchaînait un petit peu les commentaires, voire des commentaires des fois peu amènes. Et du coup, j'ai correspondu avec Laurence, et puis je lui ai proposé, je lui ai soumis l'idée de traiter ce thème via le podcast, avec plusieurs épisodes, et en croisant les regards, justement, de plusieurs intervenants. C'est ainsi que vous avez pu entendre que nous avions eu dans un premier épisode un invité sociologue, qu'ensuite dans l'épisode 2 nous regardions plutôt la problématique avec le regard de recruteur. Dans l'épisode 3, c'était le regard de personnes qui accompagnent vers de nouvelles formes de travail, et ainsi de suite. Alors Laurence a dit chiche, et puis nous y sommes allés, nous avons préparé ensemble cette série.
Et tout notre travail de recherche, d'écriture de script, a eu pour conséquence d'étoffer mon réseau. J'ai pu connaître Akigora, WeJob sur la place de Bordeaux, Jean-Emmanuel Roux, le fondateur de TipeeeJob, le job board de référence pour les seniors de 50 ans et plus. D'ailleurs, ça a eu une autre conséquence parce que depuis le 1er avril, c'est pas une blague, je suis devenu un des ambassadeurs de TipeeeJob. Jean-Emmanuel Roux m'a proposé très gentiment cette noble fonction. Et donc maintenant, j'essaye de faire correspondre les besoins des entreprises, entreprises qui peuvent être de tous ordres, hein, entreprises industrielles, artisanales, commerçants, petits commerçants, grands commerçants, restaurateurs, et les besoins de personnes qui cherchent un emploi ou une activité de complément. Alors, le second enseignement hein, de cette année passée à podcaster, c'est finalement que j'ai davantage élargi mon réseau en 6 mois qu'en 2 ans. Hein. Et il y a un an, j'aurais jamais imaginé cette suite et j'aurais jamais imaginé qu'en mai 2021, je vous parlerai de tout ceci. Alors autre chose, moi je suis resté fidèle hein, au caractère gratuit du podcast natif. Je me suis toujours dit que la monétisation passerait par des produits dérivés, entre guillemets, qui seraient la formation ou produire avec et pour les entreprises des épisodes par rapport à des podcasts d'entreprise, justement. Alors ça fait son petit bonhomme de chemin. Et dans la dernière actualité, par exemple, le 6 mai 2021, j'ai eu le plaisir d'animer une première journée de formation au podcasting, hein, tout savoir du podcast, de l'idée à la diffusion, sur un format d'une journée. C'était une expérience super. Et une autre session est d'ailleurs programmée le 22 juin 2021. Si vous êtes intéressé par le thème, il y a une session qui est ouverte. Alors j'en profite pour faire une dédicace à Laurence et Laurence. Bah oui, parce qu'elles étaient deux. Hein. J'avais 2 Laurence parmi les participantes. Mathilde, Camille et Léa également. Et merci à vous 5, ce fut vraiment un plaisir d'être avec vous en cette journée, de partager autant et d'avoir autant d'interactivité de votre part. Donc ça c'est pour la partie formation ou initiation au podcasting. Et maintenant le projet c'est d'aller un petit peu plus loin et d'aller vers les entreprises parce que le podcast peut s'utiliser dans la fonction ressources humaines, soit pour venir conforter la marque employeur, soit par rapport à la communication interne, ou encore ça peut être un outil utilisé en formation comme modalité de e-learning par exemple. Hein. L'emploi de l'audio, il est assez infini. Il y a une multitude d'usages à créer. Le podcasting et l'entreprise, ça peut être bien évidemment également pour une orientation davantage marketing, davantage commerciale, en communiquant sur sa marque, sur ses valeurs, en se faisant connaître de son public, de ses prospects, de ses clients, d'une autre manière, d'une manière complémentaire à un site web, d'une manière complémentaire à la vidéo. Hein. Le podcast, c'est pas une réclame audio, hein, il y a les spots radio pour ça. Mais c'est une autre manière, beaucoup plus intimiste, de parler de soi également quand on est entreprise. Alors je voulais, dans un dernier temps, hein, faire un bilan avec vous en termes d'auditoire, en termes de retour que j'ai pu avoir. Alors vous êtes plutôt bordelaises et bordelais, hein, et souvent nous nous connaissons, vous êtes parmi les auditeurs et auditrices, vous êtes nombreux à être collègues, hein, collègues formateurs, collègues coachs. 86% de l'auditoire est en France, 5% aux USA, 2% au Maroc, 1,6% en Allemagne, 1% au Canada, et après ce sont des pouillèmes de pourcentages qui vont se répartir entre la Tunisie, le Japon et des contrées très exotiques. Alors pour la France, la majorité est située à Bordeaux, hein, merci chers collègues. Et ensuite, j'ai aussi des collègues à Paris, à Lyon. Je pense que les personnes qui
qui écoutent nos épisodes à partir de ces villes, ben, je pense les connaître. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Alors quant aux retours, eh bien les retours, il n'y en a pas eu forcément autant que je pouvais l'espérer. Je m'étais dit, tiens, quand bien même le podcast est asynchrone, c'est quand même pas mal via les réseaux sociaux, via toute la digitalisation qu'il y a autour. Ce serait pas mal qu'il y ait un retour justement des auditeurs, auditrices, et puis qu'on puisse créer du lien avec cela. Mais finalement, c'est pas ça, c'est assez epsilonesque, hein. Je crois que aussi le podcast RH est un podcast de niche, hein, et puis bah, finalement c'est peut-être aussi bien comme cela. L'audience est confidentielle peut-être, mais elle est très qualitative, hein. Alors j'ai quand même eu des retours, donc soit au fil de conversation, soit par exemple Patrick 3394 qui se reconnaîtra, qui me fait régulièrement des retours sur les niveaux sonores, la longueur des virgules sonores, voilà. Alors Patrick 3394, merci de tes indications, hein, précieuses. On a peu de retours par LinkedIn, peu de retours par Twitter, hein. Pourtant les moyens ne manquent pas. Il existe bien entendu le site du podcast sur Podcastix, sa plateforme de diffusion privilégiée, mais il existe aussi ses pages LinkedIn, la page Twitter, on est maintenant sur YouTube également, donc il y a des moyens pour faire connaître vos réactions, vos coups de cœur ou vos coups de gueule, hein, surtout. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Donc le troisième enseignement, moi, que je tire après ces 6 mois de diffusion, c'est que finalement, le podcast, c'est relativement asynchrone et qu'il doit être normal de ne pas avoir une foultitude de retours chaque jour. Alors ça, c'était pour la partie auditoire. Maintenant, quels sont les épisodes qui ont été le plus écoutés? Eh bien, sur les 19 épisodes qui ont été diffusés, le podium se répartit ainsi. Sur la plus haute marche, en première position, on retrouve le premier épisode de la série Regards croisés sur l'emploi des seniors. La seconde place est occupée par l'épisode où nous avons parlé de management, mais pas que, et c'était les anecdotes d'Alain Zimmerman. Il a quitté la région bordelaise, Alain, et il a un très beau poste de directeur logistique dans le sud, au soleil. Je lui fais un petit coucou s'il nous entend. Et puis la troisième place, c'est l'épisode que nous avions fait avec Cécile Blin, et qui s'intitulait La passion pour les RH, où elle nous livrait à la fois son parcours professionnel, son parcours de vie, et sa conviction par rapport aux ressources humaines, et le feu sacré qui l'anime. Donc voilà les premiers résultats par rapport aux épisodes qui ont, entre guillemets, le plus marché. Sachant que le podcast, ce qui est super, c'est que c'est sur du temps long. Aujourd'hui encore, et chaque jour, je vois qu'il y a des épisodes anciens qui ont été écoutés. Et donc ça correspond au fait que des personnes soit nous découvrent, soit sont intéressées par tel thème à un moment, et puis reviennent sur un autre thème à un autre moment. Et comme c'est à libre disposition tant que ça vivra sur le web, eh bien c'est vraiment open bar. Alors après ces premiers éléments de bilan, maintenant on va peut-être parler de perspective, hein. Qu'est-ce qu'il y a devant? Alors ce que je vais certainement tester, c'est un format d'épisode plus court, un format autour de 20 minutes, un peu comme ce que pratiquent les Canadiens, et quitte à répartir le traitement d'un thème en plusieurs épisodes, parce qu'il n'est pas non plus question de faire un survol d'une thématique et de vouloir absolument tout contracter en 20 minutes, hein, ce n'est pas possible. Et puis vous nous direz, hein, ce sera une occasion de nous faire un retour. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles dans le podcast, hein. Quand on regarde par exemple le podcast Culture Générale du studio Chose à savoir, qui fait 1 500 000 chargements chaque mois, ce sont des épisodes qui durent 3 à 5 minutes.
En même temps, Mathieu Stefanini, avec son podcast Do It Yourself, ça part pour 2 heures ou 3 heures d'entretien avec son invité. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres. Alors en thèmes futurs, les thèmes qui sont en préparation et les thèmes qui sont déjà d'ores et déjà en enregistrement et quasiment finalisés, on retrouvera très vite un thème que j'ai souhaité traiter à destination de nos étudiants. Ce thème, c'est la posture RH. Parce que ce critère, il est souvent prisé par les référentiels des titres professionnels et il est souvent prisé par les jurys. Donc la posture RH, c'est du domaine du conceptuel. Alors maintenant, on va mettre des faits derrière, on va mettre des mots, je vais interviewer un certain nombre de personnes pour leur demander quelle est leur traduction de la posture RH. Ensuite, nous verrons comment la fonction RH garde le cap dans une opération de PSE. Et ceci signera le grand retour de Cécile qui nous fera part de son expérience passée et actuelle. Ce sera l'occasion d'envisager le PSE sous différents axes. Nous verrons également une thématique autour de la data et des ressources humaines en faisant un focus sur la fonction de DPO. Et puis j'ai bien d'autres idées, pourquoi pas une série Regard croisé sur l'emploi des jeunes. Après avoir fait l'emploi des seniors, on va aller à l'autre bout de l'échelle de temporalité, l'échelle temps. Et puis si vous avez envie d'un thème, ou encore mieux, si vous avez envie de venir parler d'un thème, mais écoutez, vous êtes le bienvenu, la bienvenue, nos micros vous sont grands ouverts, ça vous le savez déjà. Et je relance l'invitation quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une très bonne fête à tous les Bernardins, un bel anniversaire aux personnes nées un 20 mai, et puis la suite au prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.